Personne ne s'y attendait, ni du côté des téléspectateurs, ni dans le PAF, paysage audiovisuel français, note de la rédaction. Ce vendredi 2 mai, 3 jours avant le début du tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard, M6 a annoncé dans un communiqué l'arrivée d'Olivier Mine sur son antenne à la rentrée prochaine. Animateur reconnu et très apprécié du grand public, Olivier Mine rejoint le groupe pour animer de grands divertissements sur M6. Il vient renforcer l'équipe des visages emblématiques de la chaîne. Le départ d'Olivier Mine de France 2 s'est organisé dans le plus grand secret ce dimanche 4 mai. Le Parisien révèle que le groupe M6 a pris contact avec l'animateur de France 2 dès le début d'année. En même temps qu'avec Cyril Hanouna qui rejoindra les rangs de W9 au même moment. Olivier Mine aurait signé son contrat avec la 6 en cette fin de mois d'avril dans le plus grand secret. Puisque les personnes au courant de ce transfert se comptaient sur les doigts de la main chez M6. Si est-il le matin même de la publication du communiqué, vendredi, que l'animateur a prévenu France Télévisions. Il ne nous a vraiment pas laissé le temps de faire une contre-offre, déclare une source du service public à nos confrères. On comprend mieux la réaction glaciale d'Alexia Laroche-Joubert, la PDG du groupe qui produit Fort Boyard. Olivier Mine était donc déterminé à ne pas laisser France Télévisions tenter de le convaincre de le rester. Sa décision était prise et irrévocable, mais pourquoi? À lire également C'est sérieux, ce qu'on dit là. Nicolas Bedos n'a pas apprécié cette blague osée de Paul de Saint-Cernin à son sujet. Vidéo, Olivier Mine déçu par France Télévisions et touché par l'intérêt de M6 c'est quelqu'un de très affectif. Il ne se sentait pas aimé par la direction, qui avait déclaré la guerre aux hommes blancs de plus de 50 ans. Vous savez que ni Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, ni Stéphane Citebon-Gomez, le directeur des programmes, ni Alexandra Red-Amiel, la directrice des divertissements, ne sont jamais venus sur le fort? Dénonce un proche de l'animateur, qui a également été refroidi par son remplacement par Nagui dans l'émission Le Club des Invincibles il y a quelques mois. Cela a été un élément de plus qui a pesé dans la balance, qui penchait déjà en défaveur de France 2 depuis le départ de Laurent Ruquier, parti contrarié en 2023, en pointant du doigt un manque de considération de la part de la direction. Selon Le Parisien, Olivier Mine se sentait comme un éternel second rôle qui passait toujours après les vedettes, fussent-elles de passage. On ne répondait pas toujours à ses SMS, et les nouveaux projets étaient systématiquement confiés à d'autres. Malgré la certitude d'être à l'antenne les prochaines années avec Fort Boyard mais aussi Tout le monde a son mot à dire produit par Nagui, l'animateur a préféré faire confiance au projet enthousiasmant proposé par la concurrence. Il a été touché d'être considéré par M6, déclare l'un de ses proches.